Salut à tous les culés du monde entier, ici Voix Culé, et aujourd'hui, installez-vous. On va plonger ensemble dans toute l'actualité brûlante du FC Barcelone. Son retour historique à la maison, ses combats internes, ses succès sur le terrain, les inquiétudes économiques, les changements d'ambiance, les débats sur l'identité, et surtout, ce que cela signifie pour le futur du club. C'est dense, c'est vrai, mais c'est passionnant. Parce que le Barça vit un moment que l'on pourrait qualifier de tournant générationnel. Mais il y a un autre sujet majeur, l'avenir de Ronald Araujo. Le défenseur est courtisé par plusieurs géants européens, notamment du côté de la Premier League. Et quand tu sais que des clubs anglais sont prêts à poser des enveloppes de plus de 80 millions, évidemment, cela fait réfléchir. Araujo reste un guerrier, un symbole, un joueur aimé. Mais encore une fois, le Barça traverse une période où tout peut être discuté si cela permet de stabiliser les finances et d'accélérer le projet sportif. Pour l'instant, le joueur ne pousse pas pour partir, mais les discussions internes s'intensifient. On est vraiment dans une zone floue où tout peut basculer d'un moment à l'autre. À l'inverse, certains joueurs voient leur statut augmenter. Prenons Fermín López, sa progression est spectaculaire. Le club le considère désormais comme une pièce essentielle pour le futur. Sa combativité, son énergie, sa personnalité forte sur le terrain ont convaincu tout le staff. Ce n'est plus seulement un jeune prometteur, c'est devenu un joueur capable de renverser un match par son agressivité positive. Et ce genre de profil est précieux dans une équipe souvent critiquée pour son manque d'intensité. Le Barça veut donc le prolonger rapidement, et le coach compte lui donner plus de responsabilités la saison prochaine. Un autre jeune qui avance vite, Pau Cubarsí. Le talent du défenseur est si éclatant que même les plus anciens du club sont surpris. À seulement 17 ans, il joue déjà avec la maturité d'un vétéran. Son calme balle au pied, son intelligence dans les duels, sa lecture du jeu, c'est impressionnant. Le Barça le considère déjà comme un futur patron de la défense. Et dans le vestiaire, tout le monde le respecte. Le club veut sécuriser un contrat longue durée pour verrouiller son avenir, car les grands clubs européens commencent à tourner autour. Passons maintenant à un dossier extrêmement stratégique, celui du nouvel attaquant. Comme on l'a dit, le Barça veut quelqu'un pour dynamiser l'attaque, apporter du punch, des buts et surtout de la constance. Le club a analysé plusieurs profils, jeunes, expérimentés, rapides, techniques. Mais ce qui ressort le plus, c'est la volonté d'avoir un buteur capable de presser, de courir, de participer au jeu collectif. L'époque du numéro 9 statique est terminée. Le Barça veut un attaquant moderne, capable de s'adapter aux transitions rapides. Et c'est précisément ce qui explique les négociations actuelles, le club ne veut pas se tromper. On continue avec un autre chantier, l'arrière droit. Le poste a été un problème récurrent ces dernières saisons, entre les joueurs utilisés hors de position, les blessures et le manque de stabilité. Cette fois, le club veut un vrai spécialiste, un joueur rapide, intelligent, avec une grosse endurance. Plusieurs noms sont sur la table, mais le Barça avance avec prudence. Il veut un arrière-droit qui puisse durer plusieurs saisons, pas un joueur de transition. Les critères sont stricts, vitesse, capacité à défendre en 1 contre 1, aptitude à participer au jeu offensif. Le puzzle est complexe, mais le club veut prendre la bonne décision. Revenons maintenant au milieu de terrain, où un autre dossier attire les projecteurs, celui de Gavi. Le jeune prodige se remet tranquillement de sa blessure, et son retour est considéré comme l'une des recrues majeures de la saison. Son énergie, sa personnalité, son intensité sont irremplaçables. Le club ne veut surtout pas le presser, mais tout le monde a hâte de le revoir. Son absence s'est sentie dans l'équilibre de l'équipe. Le staff prépare un plan de retour progressif, étape par étape, pour éviter une rechute. Quand Gavi reviendra, l'équipe retrouvera une partie de son identité. Parlons également du cas Rafinha. Le Brésilien divise les supporters. Certains l'adorent pour sa combativité, sa détermination, son sérieux. D'autres le critiquent pour son manque d'efficacité dans les derniers gestes. Mais une chose est sûre, le joueur a une énorme valeur sur le marché. Et si une grosse offre arrive, le club pourrait être tenté. Là encore, rien n'est tranché. Le Barça évalue tout, observe tout, étudie chaque possibilité. Et maintenant, le point chaud, le futur du staff technique. Le coach actuel travaille dans une atmosphère plus détendue, mais les objectifs restent élevés. Le club veut un jeu plus fluide, plus spectaculaire, plus consistant. Les discussions internes sont nombreuses. Quels ajustements tactiques? Quels profils doivent être prioritaires dans le recrutement? Comment redonner confiance aux cadres, tout en faisant éclore les jeunes?
L'idée centrale est d'adopter une approche hybride, du jeu de position, mais aussi plus de verticalité. Le foot moderne exige ces variations. Le Barça avance donc avec une vision claire, reconstruire une équipe plus intense, plus rapide, plus agressive dans les transitions, sans perdre l'essence du style catalan. C'est un équilibre fragile, mais c'est la clé du succès. On arrive maintenant à la dernière partie de ce chapitre, et tu vas voir que ça devient encore plus intéressant. Parce qu'au-delà du sportif, le club planifie aussi une restructuration interne. Le centre de formation va recevoir de nouveaux investissements, la stratégie de recrutement évolue pour privilégier les profils jeunes à fort potentiel, et même l'approche en matière de communication est en train de changer pour reconnecter avec les supporters. Le Barça sait qu'il doit reconstruire non seulement son effectif, mais aussi son image. Et c'est précisément là que les supporters jouent un rôle central. Leur patience est mise à l'épreuve depuis plusieurs saisons, mais cette fois, le club promet un projet solide, cohérent et progressif. Pas de décision précipitée, pas de coup de poker. Le Barça semble déjà préparer son avenir sans lui. Cela prouve que la direction veut éviter les coups coûteux qui ne s'intègrent pas dans un projet global. Le club regarde désormais des profils plus jeunes, plus accessibles, plus stratégiques. Peut-être que le Barça revient à sa philosophie d'avant, repérer avant que le joueur ne devienne trop cher. Dans les bureaux, les analystes travaillent sur des dossiers précis. Un milieu de terrain polyvalent, un défenseur capable de relancer proprement, un ailier capable de percuter et de marquer. Le mercato sera probablement discret, mais intelligent. Fini les signatures à 80 millions. L'objectif est clair, créer un groupe équilibré et durable. Mais pour comprendre l'avenir du Barça, il faut aussi regarder ce qui se passe en dehors du terrain. Le débat autour des abonnés est plus profond qu'il n'y paraît. Certains affirment que le stade se remplit désormais de touristes fortunés prêts à payer cher, au détriment des socios historiques. D'autres parlent de prix prohibitifs, de perte de culture, d'une atmosphère trop business. Le club avance une autre vérité. Pour survivre économiquement, il doit moderniser son modèle. On est donc face à un paradoxe. Pour rester compétitif, le Barça doit moderniser ses revenus. Mais en modernisant ses revenus, il risque de perdre une partie de son caractère. Comment concilier les deux? C'est le défi numéro 1 de Joan Laporta. Et pour être honnête, c'est un défi colossal. Pourtant, cette transformation du public n'est pas seulement négative. Le stade attire désormais un public mondial, ce qui augmente l'impact médiatique et économique du club. De plus, le retour au Camp Nou apporte une énergie nouvelle. Le bruit, la passion, l'intensité, tout est multiplié. Même les joueurs l'ont reconnu, ils sentent la différence, ils sentent que quelque chose revient. En réalité, le Barça est en train de vivre une transformation multiple, économique, sportive, culturelle et émotionnelle. Ce n'est plus une simple reconstruction. C'est une refondation. Et cette refondation n'est pas seulement visible dans les grandes décisions. Elle se ressent dans les détails, dans la manière dont les jeunes sont intégrés, dans la façon dont le club communique, dans les choix sportifs, dans les déclarations de Laporta, dans les discours des cadres. Tout change. Tout se réorganise. Tout se repositionne. Maintenant, entrons dans la deuxième partie, celle qui touche à l'âme du club, aux projections, aux scénarios possibles. Où va le Barça? Que sera ce club dans 2 ans? Dans 5 ans? Dans 10 ans? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Aujourd'hui, le Barça se trouve dans une situation paradoxale. Jamais il n'a disposé d'un stade aussi moderne, jamais il n'a eu une scène mondiale aussi puissante, jamais son influence mondiale n'a été aussi grande, et jamais son identité n'a été autant remise en question. C'est comme si deux forces tiraient le club dans 2 directions différentes, l'une vers le futur, l'autre vers ses racines. Sportivement, le Barça peut redevenir un géant européen. Il a les infrastructures, la base de jeunes talents, la marque, le soutien populaire international et surtout l'envie. Mais il doit retrouver une stabilité que le club a perdue ces dernières années. Stability is key. Inutile. L'objectif est simple, retrouver un Barça dominant, stable et ambitieux. Et toutes les décisions prises en coulisses pointent vers cette direction. Avant de conclure cette deuxième partie, rappelons un point essentiel, le mercato du Barça ne fait que commencer et les prochains jours seront décisifs. Entre les ventes possibles, les arrivées ciblées, les prolongations et les dossiers sensibles, l'été sera intense, vibrant et certainement ponctué de retournements de situation. Les scénarios possibles, les négociations avancées, les décisions qui vont façonner la saison prochaine et peut-être changer complètement le visage du FC Barcelone. Et bien sûr,
pense à laisser un commentaire si tu veux un décryptage spécifique sur un joueur, une rumeur ou un dossier particulier.